Salut à tous, c'est Kokara, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le jour 5 des calendriers de l'Avent. Alors, on va pas partir directement, on va d'abord parler du set numéro 1 de cette année, parce que c'est facile de deviner tout de suite, et c'est tout simplement le Lego City. Il n'y a aucun débat sur lequel ça pourrait être, hein. Après c'est toujours discutable, mais il n'y en a pas. Parce que dans ce set, sur 24 cases, 12 peuvent apporter quelque chose qui vont forcément te rendre heureux. C'est la moitié. Oui, logique finalement. Mais par rapport aux deux autres calendriers où ça va être plutôt un cinquième des jours qui vont te rendre heureux, bah c'est vraiment bien. Et aussi, tout ce que ça apporte dans ce calendrier, il y a au minimum 6 figurines exclusives, parce que même celles... Parce que déjà, rien que la famille, les torses, on les retrouve pas autre part. Le Père Noël et la Mère Noël sont encore différents, parce qu'ils les changent chaque année. Mais aussi, on a du coup le chien que j'ai eu qui est exclusif et le bébé qu'on aura un jour qui l'est lui aussi. Donc, et en plus, c'est le moins cher des trois. Enfin, je compte pas avec les autres parce qu'en tous les cas, les autres ils sont plus ou moins chers. Mais déjà que c'est le moins cher, en plus c'est le meilleur. Donc, vraiment, faut l'acheter quoi. Enfin, faut l'acheter. Bon, bah là c'est un peu trop tard, effectivement, il est vrai, il est vrai, il est vrai. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours intéressant parce que vu tout ce qu'il y a d'exclusif dans cette boîte, bah en général, ce qui est exclusif devient vite cher. Après, c'est du Lego City, donc ça prendra plus de temps. À la limite, les figurines, elles prendront du temps à avoir de la valeur, hein, parce que ça reste des figurines Lego City. Mais le chien et le bébé, ça, c'est des choses qui prennent de la valeur très vite. Donc ça, c'est sûr que ça va prendre de la valeur. Et bah, par rapport aux autres, ça les défonce, c'est pas compliqué. Dans le Lego Star Wars, on a 6 figurines. Donc déjà, ça c'est cool, ok. Sauf que sur ces 6 figurines, il y en a que 2 qui sont réellement exclusifs. Il y en a une, c'est une genre de réédition en quelque sorte. Et pour le Marvel, il y en a 2 d'exclusifs et elles sont exclusives à très peu de... Bah, il y en a une, elle est vraiment exclusive et l'autre, elle est exclusive parce qu'elle a une écharpe rouge. Et ces deux calendriers coûtent plus cher que celui-là. Donc si vous voulez choisir le bon calendrier, faut prendre le Lego City. Même s'il n'est pas sous licence, ça reste le meilleur des trois. C'est celui qui n'a aucune licence, qui est purement Lego, qui est le meilleur de cette année. Et ça faisait très longtemps, ça date de l'époque où il y avait que le Lego City. Parce que jusqu'à maintenant, bon, à la limite pas le Marvel, mais le Star Wars, c'était le meilleur. Et ça l'a été très longtemps. Mais là, il a été détrôné par le Lego City de cette année. Bon, bah vu que du coup, dans tous les cas, on commence toujours avec le Lego City, on va passer à l'ouverture de la case. Alors, la case numéro 5, où est-ce qu'elle est? Elle est juste là. Et donc, c'était logique qu'on allait avoir une figurine aujourd'hui, hein. On n'en aura pas chez Star Wars, ça c'est sûr. Mais je pense que, déjà, la Lego City, c'est sûr aussi. Mais que chez le Marvel, il y a des chances qu'on ait une figurine. Donc là, on en a une et on a, vous allez voir, hein, vu que je vais le construire. Hop là. Voilà la figurine, elle est pas spéciale vu que c'est une Lego City, mais encore une fois le torse est exclusif du coup. Elle a des petits skis, c'est très sympa. Mais en plus j'ai pas énormément de skis donc ça reste toujours bien pour la collection. Le seul point, même si ça reste une très belle figurine, le seul point pas fou, c'est la tête et les cheveux. Parce que la tête c'est une tête de base, hein, de tout ce qui est petite fille. On la retrouve dans un autre calendrier, un plus vieux, je sais plus lequel. Donc voilà set de l'ancien set, je sais plus de quand il date. Et en plus c'est la même tête et la même couleur de cheveux, donc après peut-être que c'est le même personnage. J'aime à croire que des fois ils aiment bien faire des références inter-set en quelque sorte au à leur histoire Lego. Ce qu'ils savent faire en plus vu que c'est le City, c'est pas déconnant. La même tête, la même coupe de cheveux, mais aussi dans la collection mini-figurines qui était spéciale Noël elle aussi je crois. Je sais plus à combien. Cette figurine là. Alors, on pourrait
Bah déjà, si c'est le même personnage, c'est une réédition, mais quand t'as les deux autres, ou même plus, hein, s'il y en a d'autres qui lui ressemblent, ça donne une petite histoire, parce que celle-là c'est la plus vieille du coup, donc c'est son Noël, et celle-là on l'a avec un cheval en bois, et si c'est pour nous raconter que si c'est un peu un personnage iconique sans nom, qu'on retrouve toujours dans tout ce qui est l'univers de Noël, parce que sa première apparition c'est celle-là, dans le calendrier, sa deuxième c'est celle-là dans les minifigures, et là on a une troisième apparition, parce que Lego ils aiment bien faire des personnages iconiques sans leur donner de nom, et c'est ce qu'ils font le mieux, parce que par exemple avec la série Lego City Adventure, où ils ont voulu leur donner des noms et des personnalités, une existence, ça les a rendus moins intéressants d'un coup. Bah, c'est de se faire comme à l'ancienne des figurines, comme les plus connus c'était le chercheur, je sais plus comment il s'appelle. L'ancienne version de ce personnage, hein, je me rappelle plus du nom, qui était un personnage iconique, on apprend son nom très rapidement et il n'y a pas beaucoup de choses sur lui. Et bah c'est pareil pour ces figurines là et pour plein d'autres. Et c'est ce qui rend cool. Donc bon, d'un côté c'est dommage parce que c'est un peu classique comme tête, bah c'est ce que je me dis, mais peut-être que pas tant que ça, c'est juste parce que moi j'ai eu la chance d'avoir toutes ces variantes que je trouve qu'elle est classique. Je ne sais pas. Bon, on en a fini avec ça, c'est encore une fois quelque chose de bien chez Lego City en même temps. S'il y a 12 surprises intéressantes sur 24, il y a très peu de chances que je sois réellement très déçu. Hein. Et on va passer au Lego Marvel. Donc le Lego Marvel pour aujourd'hui, il y a deux choix. Soit on est déçu, soit on a une figurine qui sera pas forcément exceptionnelle. Normalement c'est le cinquième jour, on est censé avoir une figurine. C'est ce qu'on peut espérer le mieux. On peut essayer d'avoir l'une des rares figurines trouvables dans ce set. On y va. Oui, donc c'est une figurine et c'est la figurine, l'une des deux figurines exclusives. C'est parti pour la construire. Voilà l'une des deux figurines exclusives de ce calendrier. Et ce qui la rend exclusif, c'est que je pense pas sa tête, hein, je pense qu'on peut la retrouver dans tous les autres sets. Mais son écharpe. Je vais vous faire une comparaison et vous verrez toutes les différences. Donc ça c'est mon Venom, hein, il date énormément et bah, les différences sont pas tant que ça. Alors bah plutôt que... Hop là. C'est pas très intéressant de faire une comparaison, hein, même si elle reste mieux. La tête c'est pas la même, mais en même temps, ce qui les sépare comme année, je crois c'est minimum 5 ans. Donc encore heureux. Mais c'est plutôt sur le principe de base, la mienne est un peu abîmée aussi. Donc c'est bien, parce que j'ai une nouvelle figurine de Venom, j'en ai une plus actuelle. Mais en général, si t'as une bonne collection Marvel et surtout Spider-Man, hein, parce que c'est principalement ça, parce que c'est principalement Spider-Man ce calendrier, je pense que cette figurine Venom, tu l'as déjà en je sais pas combien de fois. Bon, faut prendre le bon côté des choses, c'est que bah, déjà vu qu'on vient de l'avoir là, on n'aura pas cette figurine pour un autre jour et donc les prochains jours, on aura des figurines plus intéressantes, même s'il reste le bouffon vert. Euh, Bah, même si on peut pas faire le comparatif parce que celle-là elle est très vieille, bah cette figurine c'est un peu une honte. Hein. Et alors elle est magnifique, hein. Moi j'adore Venom, elle est splendide. Voilà, son petit hot dog, c'est sympa, tout ça. Sauf que la seule chose qui la différencie de toutes les autres Venom sorties depuis les 3 dernières années, je pense, c'est cette écharpe rouge. Et ce n'est pas normal. Parce que du coup, elle est obligatoirement considérée comme une figurine exclusive. Ils ont mis une écharpe, ça rappelle Noël. Et surtout, c'est drôle parce que Venom il a pas besoin de mettre d'écharpe. Sauf que moi j'aurais préféré un pull de Noël avec l'araignée, hein, son araignée, mais comme en style pull de Noël. Et ils auraient pu très bien le faire. Et la question c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait. Vu le prix que coûte la boîte, même s'ils doivent passer une partie à Marvel, on méritait d'une figurine, au minimum deux figurines, avec des pulls de Noël. Et on n'a même pas eu ça. C'est pour ça que le Lego Marvel c'est le plus décevant. Parce que jusqu'à maintenant on a eu Venom, hein, le Venom le plus classique, auquel on a rajouté une écharpe rouge. Il est tellement classique que il est pas loin de ressembler à un Venom qui date de je sais pas combien d'années.
Et on a le Spider-Man le plus classique des 3 dernières années encore une fois. Et lui, il n'y a aucune différence. Et en plus, il a un problème de topographie au niveau du bras. Donc pour l'instant, on avance de jour en jour. Et plus ça avance, plus le Lego Marvel, plus Lego Marvel nous assure que ça sera le moins bon de cette année. Et c'est dommage parce que Lego Marvel, celui qui a le plus de potentiel, c'est Marvel. Ils ont plus d'un millier de héros différents, ultra intéressants à faire en figurine. Et ben il le faut pas. Donc c'est dommage. Bon, on a fini avec ça, on va passer au Lego Star Wars. Donc le calendrier Lego Star Wars, alors normalement on n'aura rien aujourd'hui, donc je pense qu'on va avoir un vaisseau. J'espère qu'il sera... j'espère avoir le Y-Wing parce que c'est l'un des moins moches de tous. Ou le Speeder de Luke, je crois que ça s'appelle comme ça. Parce que les autres, ouais, ils sont assez déprimants, surtout quand on enchaîne après la figurine super basique de Venom. On va ouvrir la case et on va voir ce qu'on a. Bon, pas forcément ultra hypé pour celui-là, hein. On va le construire, on va voir ce que c'est. Donc, voilà le quadripode impérial. Il est... Il est... Il est... Bah, on va commencer par la tête. Est-ce que j'ai besoin de dire plus de choses? Donc, voilà à quoi ressemble un quadripode impérial. Voilà ce que a pu ressembler un quadripode impérial dans les autres calendriers. Et celui-là. J'ai jamais été aussi... avoir autant envie de ne pas construire un Lego. Après, les gens vous avez peut-être mis à l'envers, mais bon, est-ce que ça change réellement quelque chose? Non. Il n'y a rien d'intéressant en fait. À la limite, le corps il est assez basique, les jambes aussi, même si j'aurais préféré la même brique, mais avec qu'un seul tenon, parce que bah, ça donne une taille plus cohérente par rapport au poids. Mais la tête, faut aller se faire voir, hein, non, parce que vraiment ils abusent. La tête, c'est 3 briques, et on dirait juste une tête de canard à la limite, de canard créator. Mais la tête ne ressemble à rien, les jambes sont trop grandes. En fait, c'est vraiment faire un mini vaisseau avec les. Ils devaient faire le calendrier, et pour les vaisseaux, ils ont juste pris toutes les pièces qui leur restaient, et ils ont dit que ça suffirait. Bah non, parce que déjà que les Ghost Star Wars, c'est pas les moins coûteux. En plus, dans un calendrier, je ne pense pas que pour un 5e jour, même pour un enfant qui. Imaginez, donc quand t'es enfant, normalement, et que t'es avec tes amis, si t'aimes les Lego, la plupart du temps, tes amis, ils aimeront aussi les Lego. Vous avez chacun votre calendrier, parce que normalement, c'est plus logique que plutôt en avoir plusieurs. Donc, imagine, toi, tu vas voir tes potes, eux, ils te disent, moi, j'ai eu une figurine avec des patins à glace stylés. L'autre, il te dit, moi, je suis trop content parce que j'ai eu un Venom, il est magnifique, avec un hot dog et tout, c'est trop bien. Et toi, t'arrives, tu dis, j'ai eu ça. Et bah, pour le Marvel, et bah, parce que en termes de plutôt, si on prend au niveau des enfants, c'est le Star Wars qui prend le plus cher. Parce que si les peu de figurines qu'il y a, enfin, un peu, il y en a 6, donc ça va. Mais s'il n'y a pas de figurines, il y a uniquement des mini-vaisseaux, des mini-constructions qui sont pas du tout détaillées. Et même quand elles sont détaillées, ça sert. Même quand elles sont détaillées, c'est pas intéressant. Mais alors, fait avec aucun effort, voilà, t'as juste pas envie de le construire. Donc c'est dommage pour ce 5e jour. Bah on n'aura pas de figurines avant le
vers le 7e, 9e jour. Donc pour l'instant, en tout cas du côté de Star Wars, on va se contenter de ces vaisseaux en espérant en avoir un meilleur. Pour le Marvel, les constructions sont sympas donc ça va. Et pour Lego City, bah on risque d'avoir des choses plus qu'intéressantes, même si on aura probablement aussi une construction la prochaine fois. Voilà pour le calendrier Lego Star Wars. Donc pour ce 5e jour des calendriers de l'Avent, ça ressemble je trouve beaucoup au premier jour où du côté de ou du côté de City, on a quelque chose d'assez simple mais largement suffisant avec une figurine exclusive qui donc ça c'est plutôt bien. Du côté Marvel, une figurine classique qu'on retrouve partout, pas exclusif mais ça reste une figurine donc ça reste bien, et une construction dégueulasse. Donc c'est vraiment une copie du premier jour. Donc j'ai pas besoin de redire les mêmes choses. Bon, c'est dommage pour ceux qui ont que le Lego Star Wars, c'est un triste jour pour eux. Que tu l'ouvres le matin ou le soir, c'est triste. Et pour ceux qui ont les autres, bah ils sont contents parce qu'ils auront une figurine. Parce que même si c'est une figurine assez classique de Venom, bah moi je l'ai pas, celle-là, la nouvelle figurine. Donc c'est cool pour ma collection, même si j'aurais préféré des figurines plus en rapport avec Noël. C'est pas grave, ça reste des bons jours pour les deux autres calendriers, pas pour savoir parce que Star Wars, de toute façon, à partir du moment où ça va pas être des figurines, ça va être des jours sombres. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Merci ceux qui font. Et bonne journée.